Bonjour les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer un nouveau type de tirage. Il s'agit donc d'un tirage intemporel comme vous l'avez vu dans le titre. Le but ici c'est de faire un tirage intemporel par signe astrologique. Donc que vous soyez bélier de naissance ou ça peut être aussi peut-être votre ascendant, eh bien vous êtes ici au bon endroit. Le but ici ça va être de vous permettre de choisir l'un de ces 3 paquets de cartes. Chaque paquet constitue plusieurs oracles et tarots différents pour constituer un grand tableau. Et avec ce tableau, vous aurez donc vos prédictions sur les 3 prochains mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Un tirage intemporel, ça veut dire que même si vous tombez sur cette vidéo en 2027 ou dans 3 ans, c'est pareil, il n'y a pas de temps particulier. J'ai vraiment demandé à mes guides et à l'univers de constituer 3 tirages différents mais qui sont valables dans les 3 mois à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Ok les amis? Donc comme vous l'aurez compris, vous allez avoir un choix à faire. Bien sûr, dans chaque paquet, il y a exactement le même nombre de cartes, ce sont les mêmes jeux. J'ai juste fait un petit code couleur si ça peut vous aider, mais c'est absolument pas pour vous influencer. D'ailleurs, les couleurs n'ont absolument aucun rapport avec ce qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment le hasard. Mais si vous n'arrivez pas à choisir un des 3 paquets, vous pouvez peut-être essayer de vous connecter aux couleurs si ça peut vous parler. Donc les amis, je vais vous faire choisir votre paquet, je vais vous laisser quelques secondes de silence, mais avant, je vous rappelle aussi que si vous avez besoin de votre propre tirage, si vous avez vos propres questions, n'hésitez pas à me consulter sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous avez un choix de plusieurs tirages différents. Vous lisez, vous choisissez celui qui vous convient le mieux et en termes de tarifs, c'est à partir de 8 € seulement. Vous avez différentes formules par mail, par chat ou par téléphone. Tout est expliqué sur le site. Donc voilà les amis, le message est passé et je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description. Allez, maintenant les béliers, on passe aux choses sérieuses. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous concentrer. Je vous demande d'essayer vraiment de ressentir quel est le paquet qui vous attire le plus, d'accord? Oubliez vos chiffres préférés, n'essayez pas de compter, ne soyez pas mathématiques, ressentez simplement. Observez chaque paquet, scannez-le et essayez de voir ce que ça vous fait ressentir. Lequel vous appelle le plus? Je vous laisse quelques secondes les amis et on passera à la révélation. Vous avez choisi? Alors les amis, on va commencer par le premier paquet, le paquet bleu. Hop, je mets ceci de côté. Hop, alors, on va commencer par les cartes Lenormand. Vous avez eu la lettre, la maison, le bouquet et la tour. C'est pas mal. Ensuite, vous avez ici une carte relation et ici vous aurez un message lié à cette relation. Ça peut être des amis, des membres de la famille, voilà, ça peut être des collègues. Vous allez avoir un message par rapport à ça. J'ai demandé 3 cartes de tarot aussi qui vont également vous délivrer leur message. J'essaye de mettre les cartes droites, c'est pas évident. Hop. Ensuite, vous allez avoir, avec un nouvel oracle d'ailleurs, 2 cartes ici, 2 messages qu'on découvrira, et puis 2 messages avec ce petit oracle que vous connaissez déjà certainement. Et on terminera avec l'oracle de la citadelle qui vous délivrera une phrase à méditer, quelque chose pour vos 3 prochains mois, les béliers. Donc c'est parti, on passe tout de suite à l'analyse de cette première ligne. Donc la lettre et la maison. Ici, on nous dit que vous pourriez, au cours des 3 prochains mois, recevoir des nouvelles au sujet d'un bien immobilier, au sujet d'un projet que vous avez en lien avec un lieu de vie. Ça peut être aussi tout ce qui est démarches administratives qui vont être en cours, qui vont pouvoir se dérouler dans les 3 prochains mois, que vous soyez propriétaire, locataire, en recherche de biens à acheter ou à vendre, peu importe. Voilà, vous êtes dans une situation en lien avec ça et il y a une communication, il y a des nouvelles, il y a des choses qui avancent pour tous les projets immobiliers. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'héritage, de succession. Voilà, cette lettre me fait penser aussi avec son cachet, voilà, de quelque chose d'officiel un petit peu qui peut faire penser à un notaire, donc des actes officiels en lien avec tout ça. Pour d'autres, il peut s'agir aussi, pourquoi pas, de commencer à travailler à la maison, en fait avec l'idée de travailler à distance, donc du télétravail éventuellement pour certains béliers qui auraient choisi ce paquet de cartes. On me parle aussi avec le bouquet et la tour d'une super nouvelle, mais là c'est vraiment une célébration. Le bouquet c'est une victoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez vivre qui va vous permettre d'être très fier de vous, donc ça peut être un succès relationnel, professionnel, financier, un projet de vie. C'est une bonne nouvelle qui vous donnera envie de le fêter avec votre entourage.
Et vous pourriez donc recevoir des félicitations très sincères de la part de votre entourage par rapport à ça. On voit que c'est un succès qui va vous permettre de vous construire et d'avancer vers d'autres étapes de votre vie. Donc déjà les béliers, si vous êtes tombé sur ce paquet, dans les 3 prochains mois, vous allez certainement franchir un cap. Je pense aux professionnels, mais ça peut être un autre domaine. Mais dans tous les cas, vous allez avancer. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de retour en arrière non plus. On est plutôt sur une très belle victoire méritée, de la fête, voilà, une très bonne ambiance. On informe nos proches de ce qui nous est arrivé et ça nous donne envie, voilà, d'éventuellement de célébrer cela d'une manière ou d'une autre. Il est possible que ce soit quelque chose que vous avez construit tout seul, les béliers. On sent que c'est quelque chose que vous avez travaillé de votre côté sans en parler forcément vraiment autour de vous, même si vous en avez parlé pas plus que ça, mais je sens que c'est l'aboutissement de quelque chose que vous avez mis en place depuis quelque temps. Et là, au cours des 3 prochains mois qui arrivent, vous avez l'étape finale, ou en tout cas une étape qui vous permet de passer au cycle suivant. Donc bravo à vous déjà pour ces premiers messages. On va passer maintenant, avec ces 3 cartes, à une relation et au message qui est associé. Donc là, on a collègue de travail. Donc ça peut être un ou une collègue, hein, bien évidemment. Ça peut être les deux. Donc les béliers, qu'est-ce qu'on a à savoir ici? Nous avons l'alchimie et nous avons la concurrence. C'est intéressant. Moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que vous allez faire un super binôme avec un ou une collègue dans votre activité professionnelle. Alors si vous êtes indépendant, et ben, c'est peut-être avec quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec vous. Ça peut être un client régulier, ça peut être un prestataire externe. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut effectivement pour l'instant ne pas vous parler, mais encore une fois, dans les 3 prochains mois, vous allez peut-être retourner dans une activité pro. En tout cas, avec l'alchimie et collègue de travail, il y a une super entente. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître bientôt. Et on me parle de concurrence. Pour moi, dans le contexte professionnel dans lequel vous allez être, il y aura une espèce de concours, il y aura une espèce de récompense attribuée à certaines personnes qui auront peut-être les meilleurs résultats. Donc, on va vous mettre en concurrence avec d'autres équipes, d'autres collègues. Et moi, ça me fait penser ici à un binôme. Je pense que vous serez peut-être 2 par 2 ou par équipe. Mais en tout cas, avec cette personne, homme ou femme, ça va super bien se passer et vous allez travailler en alchimie. Vous allez donc vous compléter parfaitement et ça va vous permettre de faire face à la concurrence. Parce que je sens qu'il y a une histoire de récompense. On vous met en compétition en fait dans le travail pour une prime, pour une récompense quelconque. Si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre compte, les béliers, vous allez de toute façon avoir une alchimie avec une autre personne extérieure et ça va vous permettre de faire face, de contrer la concurrence qui sont sur le même domaine de vous en fait, tout simplement. Donc très très bonne nouvelle pour les relations pro et surtout pour l'avancée professionnelle de manière générale. Maintenant avec le tarot, on va voir les autres messages. L'étoile, le 4 de bâton et le 4 de pentacle. Alors la carte de l'étoile, les amis béliers. Alors ici, c'est une carte qui nous dit qu'effectivement, il y a un événement très particulier qui se prépare dans les 3 prochains mois. Ça peut être un de vos rêves dont vous allez vous rapprocher. Ça peut être aussi une carte qui nous parle d'espoir. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si ça vous arrive de baisser les bras, de ne plus croire en votre bonne étoile, sachez qu'on a tous une sorte de destinée. Et quand cette carte sort, il faut savoir que c'est l'une des rares cartes dans le tarot qui n'a pas de mauvaises nouvelles, qu'on n'a aucune. C'est vraiment que du bonheur. Donc soit vous allez vous rapprocher d'un de vos rêves, au cours des 3 prochains mois, soit effectivement vous allez vivre un événement qui va vous confirmer que vous êtes dans la bonne direction pour atteindre votre étoile, votre rêve. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent. Il y a un autre message. C'est également que parfois les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de nous, les amis. Le message plus profond de la carte des étoiles, c'est de se dire que nous sommes dans l'univers et l'univers est à l'intérieur de nous également. Donc tout est connecté. C'est pour ça qu'on voit cette connexion avec ces rayons lumineux qui partent dans le sol et dans l'air des 2 mains de cette personne. C'est pour symboliser que tout est connecté, le haut et le bas. Voilà, donc le jour et la nuit, etc. Toutes les polarités opposées s'harmonisent avec cette carte. C'est très très beau parce que c'est vraiment un message d'espoir. On a déjà parlé de réussite tout à l'heure, donc je pense que c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont choisi ce paquet. D'ailleurs, on reparle encore de célébration avec le 4 de bâton. Donc on voit très clairement des personnes qui célèbrent quelque chose. C'est une carte qui indique une fête, une bonne nouvelle, un succès. Vraiment, ça peut être un anniversaire, un mariage, ça peut être une fête surprise, ça peut être tout simplement une nouvelle qui vous donne envie de le fêter avec vos proches. Ça peut être aussi le symbole d'un travail d'équipe qui sera hyper productif, qui va très bien fonctionner. Donc ça me rappelle
les cartes collègues et alchimie, où je vous disais que vous pourriez travailler en binôme mais ça se passera plutôt bien. En tout cas, attendez-vous à vivre un succès, et c'est pas forcément dans le pro, hein, ça peut être dans le domaine sur lequel vous vous démenez le plus, bien évidemment. Vous avez également le 4 de Pentacle. Alors ça, c'est une carte qui a un peu un rapport avec votre argent et surtout la façon dont vous le considérez. En fait, on voit un personnage assis sur un coffre qui déborde d'or, et c'est un petit peu quelqu'un qui ne souhaite pas trop dépenser pour rien. Il fait un petit peu attention à ses économies. Donc ça peut vous représenter, les béliers, dans les prochains mois. Je sens que vous cherchez à mettre de côté, à économiser, que ce soit pour vous offrir quelque chose plus tard ou tout simplement pour prévoir en cas de coup dur. Ce qui est toujours de toute façon une bonne démarche en soi. Mais on sent que dans les 3 prochains mois, vous allez faire très attention à vos comptes, à vos dépenses, et vous allez vraiment mettre le nez dedans, quoi. Vous n'allez pas dépenser pour rien. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'achat aléatoire dans les 3 prochains mois pour vous. Et encore une fois, ça peut être soit lié à une peur de perdre de l'argent ou de ne pas en avoir assez, ou soit pour préparer un projet et donc économiser à fond. Voilà un petit peu votre démarche. On continue ici avec 2 cartes qui sont nouvelles dans mes acquisitions récentes. Alors les amis, vous avez la sorcière et la clairière. Je vais vous les afficher à l'écran, d'ailleurs ce sera plus simple. Je les ai préparées. Alors, la carte de la sorcière, c'est une carte où on est en train de progresser dans nos compétences, dans nos savoirs. Et ça confirme tout ce qu'on a dit avant, qui est en lien avec votre vie professionnelle ou les étapes de vie que vous allez franchir. Ce tirage, il est vraiment puissant. Pour ceux qui l'ont choisi, vraiment, attendez-vous à ce que ça bouge vraiment dans les 3 prochains mois. La sorcière représente donc l'apprentissage, le fait d'acquérir de nouvelles compétences tout en continuant de se perfectionner sur ce que l'on sait déjà. C'est une carte aussi qui nous dit qu'on est vraiment dans un élan d'évolution assez impressionnant. On va pas s'arrêter là, en fait, on est limite qu'à la moitié du chemin. Donc c'est vraiment top les amis, on sent une dévotion de votre côté en ce qui concerne la démarche d'apprendre, les formations, les études. Ça peut être aussi la volonté de s'améliorer dans un domaine en particulier qui n'est pas forcément professionnel. Mais vous avez cette démarche dans les 3 prochains mois d'améliorer votre vie. Ça s'est vu avec l'étoile qui vous confirme que vous êtes dans la bonne voie, et peut-être aussi une préparation financière avec le 4 de Pentacle. Mais bravo à vous parce que c'est une confirmation en fait de toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues auparavant. Et puis la carte de la clairière que je vous affiche également à l'écran. La clairière, c'est une invitation au repos. On a un petit peu envie de se dire, bon, je travaille comme un dingue avec la carte de la sorcière, mais en même temps, il faut que je trouve mon équilibre. Je peux pas passer mes journées à bosser 12 heures par jour et dormir 3 heures par nuit, c'est pas possible. Donc en fait l'idée, et je pense que c'est super de les avoir eu toutes les deux, c'est trouver des moments aussi pour vous détendre et pour déconnecter complètement du travail ou des choses dans lesquelles vous êtes très impliqué actuellement. Même si c'est de la paperasse administrative qui vous prend la tête, mais vous le faites parce qu'il faut le faire, mais vous êtes tellement pris par ça que ça vous épuise, faites des pauses. C'est super important, la clairière, c'est une invitation à se baigner dans les rayons du soleil, voilà, à être vraiment zen, détendu, et on met vraiment tout en pause. On essaye en tout cas de tout mettre en pause pour vraiment juste profiter du moment présent, et ensuite on retournera au travail ou on retournera dans nos problématiques du quotidien. Ok les amis, donc équilibre entre j'avance, je travaille et j'en suis fière. Et en même temps, je dois penser aussi à me reposer. Quelles sont les 2 cartes ici les amis? Et on terminera avec l'oracle de la citadelle juste après. Alors vous avez eu effondrement et rencontre. Et pardon, je me rappelle qu'elles étaient dans cet ordre-là quand elles sont sorties tout à l'heure. Alors, rencontre et effondrement. Déjà, on nous parle ici effectivement d'une rencontre intéressante dans les 3 prochains mois. Vous allez faire une rencontre marquante. Il peut s'agir de quelqu'un au niveau relationnel, sentimental, donc un coup de cœur, une nouvelle histoire. Ça peut être aussi une nouvelle amitié ou un lien professionnel. C'est quelqu'un qui débarque comme ça dans votre existence et qui devrait vous permettre de grandir. Je sens que cette personne a beaucoup de choses à vous apporter. On sent aussi l'énergie de cette carte, c'est que vous êtes très à l'écoute de cette personne, elle vous fascine. Ça peut être un amour très sincère si c'est dans le sentimental, ça peut être un amour platonique si on est dans le professionnel par exemple. Mais on a une forme d'admiration et cette personne peut vous aider à grandir. Et d'ailleurs, pour confirmer ça, vous avez l'effondrement. Alors l'effondrement, ça nous dit qu'il y a un événement qui va se terminer. Vous allez vivre une fin de cycle dans les 3 prochains mois. Et cette fin de cycle, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose.
Par contre, on nous dit que après cet effondrement, il y aura une suite, il y aura moyen de rebondir et de se reconstruire ou de repartir sur un nouveau chapitre intéressant de votre vie. Pour tout vous dire, ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand j'ai fait le tirage, je me suis dit, vous allez rencontrer une personne influente, vraiment quelqu'un... vous allez vraiment être très présente pour cette personne-là et vice-versa. Et cette personne va tellement vous aider à grandir sur le plan personnel que vous pourriez aussi peut-être vous éloigner, mettre fin à des relations, vous éloigner de certaines personnes. Donc l'effondrement parce qu'il y a des amitiés qui pourraient s'arrêter ou des relations amoureuses. Peut-être que vous allez, oui, tomber amoureux de quelqu'un d'autre et ça peut mettre fin à la relation. C'est une possibilité. L'effondrement peut symboliser aussi le fait de quitter par exemple un travail mais de manière c'était pas prévu, donc c'est quelque chose que l'on subit, non pas qu'on a voulu, mais vous êtes un petit peu sauvé parce que cette rencontre là va vous permettre aussi de rebondir sur autre chose. Donc l'alliance de ces deux cartes elle est bien en fait, elle n'est pas incohérente et je pense que même si vous vivez une sorte d'effondrement de fin de cycle, c'est certainement grâce aussi à l'évolution, la transformation intérieure que vous allez vivre en fait les béliers. Donc bravo à vous et c'est dû à une rencontre. Pour finir les amis, dernière carte, vous avez eu la carte du combattant qui nous parle de manque d'empathie, de confrontation. Je vous délivre ce message pour vos 3 prochains mois. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation les poings levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Donc tout simplement, les béliers, je pense qu'ici, effectivement, il va y avoir des conflits parce que vous allez évoluer sur le plan personnel et ça va vous éloigner de certaines personnes parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir de rancœur, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit, c'est juste l'évolution des chemins de chacun. Et je pense que ces 2 cartes-là ont été très parlantes. Je pense que oui, vous allez clairement passer à un nouveau cycle. Il y a des gens qui ne sont pas encore à ce stade-là d'évolution. Et comme cette carte, elle nous parle un petit peu d'un conflit qu'il peut y avoir avec vous et un de vos proches, on sent que l'idée, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, qui s'est mal comporté ou pas. C'est juste qu'il y a une évolution naturelle qui se fait et du coup, on s'éloigne parce qu'on ne pense plus vraiment les mêmes choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de rancœur. Mais vous serez quand même vraiment prêt à défendre vos opinions si jamais il y a un conflit. Si jamais quelqu'un vous provoque un petit peu, essaie de comprendre vos nouveaux choix, je pense que vous allez parfaitement les défendre, mais verbalement, hein, bien évidemment, avec la parole, la communication. Et vous êtes tellement déterminé qu'on ne pourra pas vous faire changer d'avis. Donc il y a un petit manque d'empathie peut-être qui peut ressurgir chez vous les béliers parce que pour vous c'est tellement nouveau et excitant que vous ne voyez pas l'intérêt de revenir en arrière, mais par contre les autres ne comprendront pas votre évolution. Voilà un petit peu comment on peut terminer ce tirage. Bon, on sent que c'est très parlant, j'espère vraiment que ça vous a inspiré. Les amis, je vous invite peut-être à aller voir le tirage intemporel de votre signe ascendant, pourquoi pas de votre lunaire, si votre préoccupation c'est plutôt les sentiments, les émotions, ça peut être sympa le lunaire. En tout cas, je suis ravie de vous avoir fait ce tirage et je vous souhaite écoutez, une très bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend le moment de la journée où vous vous situez. On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le tas vert. Alors les amis, on commence avec 4 cartes le normand. Vous avez le cercueil, les lys, le trèfle et les étoiles. Très bien. Ensuite, vous avez ici une carte relation et 2 cartes de prédiction. Donc par rapport à cette personne qui est représentée dans la carte, ça peut être des amis, des membres de la famille, des amours, eh bien vous aurez un message associé à cette personne. Vous avez également 3 cartes ici de tarot qui vont vous délivrer un message. J'ai également utilisé un nouvel oracle qu'on découvrira tout à l'heure, ainsi que ce petit oracle que vous connaissez déjà certainement, et une dernière carte pour vous délivrer une phrase à méditer pour vos 3 prochains mois, quelque chose d'utile. Donc les béliers qui ont choisi le paquet vert, voici votre tirage. Cercueil et lys, écoutez c'est beau, je trouve ça beau moi personnellement comme association de cartes, ça me parle de dire au revoir à un cycle, à une personne, à un chapitre qui se clôture, qui se termine, mais on le fait avec une énorme sérénité, on est totalement en paix avec cette fin. Il n'y a absolument aucun regret ici.
Et c'est peut-être même vous qui partez, qui dites au revoir, mais de manière très apaisée. Donc en soi, vous pouvez l'interpréter par exemple dans le relationnel, peut-être que vous allez quitter un partenaire mais en bon terme. Ça peut être aussi quitter un emploi parce que vous avez fait le tour tout simplement. Vous n'évoluez plus, vous avez besoin de changement. Donc c'est possible que dans les 3 prochains mois, vous preniez une décision d'arrêter quelque chose, mais encore une fois, vous êtes très à l'aise avec cette idée. Et quel que soit finalement le domaine concerné, on sent que c'est super pour vous, c'est une chance, voire une opportunité. Donc c'est top. D'ailleurs, vous avez le trèfle et les étoiles juste à côté. Ça, c'est vrai que quand j'ai vu les cartes sortir tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était top. Alors, le trèfle va nous parler effectivement d'une période d'émergence. Donc, il y a de la chance, effectivement, des opportunités qu'il va falloir saisir, les béliers, dans les 3 prochains mois. Mais vous le sentez au fond de vous, car je sens que vous êtes connecté par une intuition, vous avez des ressentis, et c'est votre instinct finalement qui vous dicte vos choix, notamment par rapport à ce départ, cet éloignement. Et puis, la carte des étoiles, c'est une carte qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, votre décision de départ ici, c'est la bonne. C'est la bonne, vous avez fait le bon choix. Maintenant, il faut vous diriger vers votre prochain objectif, votre étoile, votre rêve. Alors cette carte nous dit que même si on est sur le bon chemin, il peut se passer pas mal de temps avant d'atteindre ce nouveau rêve, mais au moins, on n'est pas égaré, on n'est pas perdu. Et on peut même recevoir des signes, des synchronicités pour nous confirmer ou non que l'on est dans la bonne direction. Donc avec cette première ligne qui est très puissante et parlante, les béliers, si vous êtes tombés dessus, je pense que là, vous préparez un départ, vous préparez un gros changement, et ça va arriver dans les 3 prochains mois, tout simplement. On continue avec ces 3 cartes-là qui vont nous parler donc d'une relation, de votre entourage. Vous avez eu la connaissance jalouse. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Quel est le message par rapport à cette personne? La joie et la nouvelle favorable. Alors, moi, ce que je ressens, les amis, c'est que vous allez avoir une super nouvelle. On va commencer par celle-ci. Vous allez avoir une super nouvelle dans les 3 prochains mois. Quelque chose qui va vous faire bouger, évoluer. Vous serez hyper fiers de vous, vous serez très content surtout, parce que ça peut être aussi une surprise. C'est pas forcément une nouvelle par rapport à quelque chose que vous méritez, c'est un événement opportun qui va vous arriver. Évidemment, avec la carte de la joie, magnifique, arc-en-ciel, vous allez clairement exprimer cette joie, ça va se voir, vous serez tellement heureux et épanoui, les amis, je ne sais pas ce qui vous attend, mais c'est la grande joie ici, clairement. Et forcément, quand on a des bonnes nouvelles, il y a toujours des gens que ça peut déranger, agacer, parce que, bah oui, par jalousie, c'est une connaissance qui est jalouse. Donc cette personne-là, qui peut être... Alors pour moi, c'est pas quelqu'un de proche, enfin de trop proche, parce qu'on parle d'une connaissance. Ça peut être des amis, mais des amis, qu'on fréquente pas toutes les semaines. Vous voyez, des gens qu'on voit quelques fois dans l'année, mais voilà. Ça peut être aussi un membre de la famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tient de la jalousie par rapport à cette excellente nouvelle. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre cette bonne nouvelle qui vous met en joie et ce départ qui vous rapproche d'un nouvel objectif? Peut-être. Peut-être que c'est suite à une bonne nouvelle que vous allez décider de partir, de vous éloigner de quelqu'un, d'une situation, d'un lieu, ou d'une relation. Mais en tout cas, ça peut être aussi 2 événements totalement distincts. Et dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, dans votre entourage, une personne sera jaloux de ce que vous obtenez, de ce que vous avez, de ce que vous vivez, de toute cette joie que vous allez exulter. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous, une moins bonne nouvelle pour cette personne, mais écoutez, il ne faudrait pas que ça crée de conflit cependant. Si vous détectez qu'une personne manifeste vraiment de la jalousie, peut-être qu'il faut aller vers elle et en discuter. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant avec le tarot. Alors vous avez le chevalier de Pentacles, le pendu et la justice. Alors les amis, chevalier de Pentacles. Bon, c'est un personnage intéressant, hein. C'est un chevalier dans le tarot, c'est juste avant le roi et la reine. On a un personnage qui évolue, qui progresse ici, c'est même un personnage très déterminé, le chevalier. Et le pentacle, ça fait référence généralement à l'argent, aux finances, aux investissements, à tout ce qui est en rapport avec le fait d'être un peu dans la prospérité dans la vie, donc d'aller dans la direction que l'on a choisie. C'est parfait avec la carte des étoiles, parce que ce chevalier de pentacle, il nous dit qu'on fonce vers un objectif qu'on a clairement identifié. Donc on n'est pas du tout dans une improvisation, on ne se libère pas de quelque chose comme ça au hasard parce qu'on en a marre. En fait, tout ça, c'est un plan. C'est un plan d'action que vous mettez en place dans les 3 prochains mois, les béliers, si vous avez choisi ce paquet-là. Donc ce chevalier, il peut vous représenter avec une grande détermination d'aller vers une nouvelle vie, un petit peu,
un nouveau projet, mais ça peut aussi représenter une personne dans votre entourage qui est là pour vous accompagner, plutôt un homme du coup, un homme d'expérience mais qui est lui aussi en train de progresser, hein, c'est pas quelqu'un d'accompli totalement, mais c'est quelqu'un par contre qui a beaucoup de connaissances utiles à vous apporter, donc une forme de soutien ici. Ensuite vous avez la carte du pendu. C'est une carte particulière dans le tarot qui nous dit qu'on peut avoir la sensation d'être bloqué dans une situation dont on ne trouve pas la solution. Peut-être que vous vous êtes pris la tête récemment sur quelque chose ou que vous allez vous prendre la tête dans les 3 prochains mois sur un sujet qui va un peu vous faire sentir impuissant. On a l'idée d'impuissance et d'immobilisme avec cette carte-là, sauf que quand on regarde bien, il a des chaînes donc autour des mains, mais il a aussi la clé. Vous voyez, il a la clé est vraiment dans sa main. Donc ça veut dire que finalement la solution elle est toute près de vous les amis. Il vous suffit de voir les choses avec une autre perspective, un autre angle de vue. Si vous êtes en tout cas coincé dans les 3 prochains mois dans un challenge, un défi, un problème, une situation qui n'avance pas, vous devez essayer de réfléchir d'une autre manière. Essayez de faire un reboot de votre cerveau, essayez de prendre le problème à sa source en recommençant dès le début et de penser d'une autre manière. C'est ça qui va vous permettre de trouver cette clé cachée pour avancer. La carte du pendu, en fait, c'est juste un conseil de ne pas s'arrêter aux premières impressions et de creuser davantage. Et en plus, la solution, elle est toute proche. Vous avez aussi la carte de la justice. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Dans le tarot, elle représente l'ordre. Elle représente les choses qui sont équitables et elle peut être synonyme à la fois de récompense ou de punition. En gros, c'est une carte qui représente un petit peu le karma. Si vous avez bien agi, vous avez récolté à un moment donné des bonnes nouvelles, des bons événements, de la joie. Si vous êtes mal comporté, la justice fera son œuvre, elle fera son travail et le karma vous sera renvoyé en retour. Vous allez donc avoir un retour karmique, une punition, des mauvais présages, des mauvaises passes, tout simplement. Donc, si vous souhaitez avoir une vie équilibrée, les amis, je vous conseille de vous mettre du bon côté de la balance, bien évidemment, mais aussi d'être toujours dans une forme d'équilibre. Il ne sert à rien d'être trop radical, ni trop d'un côté ni trop de l'autre. On essaye toujours finalement de peser le pour et le contre avant chaque décision. C'est aussi une carte qui nous dit que si vous êtes dans des démarches administratives ou juridiques, la justice pourrait être de votre côté, donc une très bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés dans les 3 prochains mois. Ensuite, avec un nouvel oracle que j'ai acquis récemment, vous allez découvrir, les cartes sont magnifiques. Vous avez eu les arcanes et la communauté, donc je vous les affiche à l'écran. Alors déjà les amis, je tiens à préciser que la carte des arcanes, c'est la seule de ce jeu qui n'est pas numérotée, c'est une carte très spéciale. C'est une carte en fait qui parle de destin, de mystère, de choses qu'on ne comprend pas mais qui nous sont extrêmement bénéfiques. C'est un petit peu comme si on vous envoyait des cadeaux, des bénédictions. Et c'est une carte qui nous dit qu'il y a des forces au-dessus de nous, beaucoup plus puissantes que ce que l'on pense, qui sont influentes et qui parfois nous viennent en aide, qui parfois nous poussent vers l'avant dans la bonne direction, qui nous protègent aussi. En fait, vous allez vous rapprocher de votre destin dans les 3 prochains mois. Voilà ce que je ressens très fort avec cette carte. Et c'est clairement le cas, vu toutes les belles cartes que vous avez eues avant. Il y a un choix fort et radical que vous allez mettre en place et ça va vous porter très loin vers votre prochaine étape de vie très importante. C'est exceptionnel, hein. Franchement ce tirage là il est vraiment dingue. Donc la carte des arcanes, une carte très rare, voilà, magique, etc. Je pense que vous allez vous rapprocher de votre destin. Il y a des choses pour moi qui sont écrites, il y a des choses que l'on vit uniquement parce qu'on a fait des choix et des décisions. Et je pense que là c'est de l'ordre du destin. Donc bravo à vous les amis, cette carte c'est ultra bénéfique. Vous avez aussi la carte communauté. Donc cette carte-là vous indique que autour de vous, vous pourriez avoir besoin de certaines personnes de votre entourage pour aboutir des projets, pour vous aider dans un problème, pour surmonter quelque chose aussi, ou pour atteindre en groupe, ça serait une victoire collective, pour atteindre un but commun. C'est la carte qui nous dit qu'on a une communauté, on a des relations sociales, on a des liens sociaux. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin du contact des autres. Donc ça vous conseille dans les 3 prochains mois de ne pas tout faire en solitaire, les béliers. Vous devez faire appel à des gens de confiance qui sont déjà dans votre entourage. Ce n'est pas forcément des personnes inconnues, c'est plutôt des gens avec qui vous devez faire équipe aujourd'hui pour préparer les 3 prochains mois. En tout cas, il y aura certainement une collaboration intéressante au cours des 3 prochains mois. Ensuite, les amis, vous avez la clé avec le pardon. Alors, ces 2 cartes ensemble, c'est intéressant, mais si on les prend une par une, la clé, synonyme de victoire, synonyme d'un déblocage important, c'est tout simplement une clé qui ouvre de nouvelles portes derrière laquelle se trouve votre destinée,
derrière laquelle se trouvent de nouvelles aventures pour vous, les béliers. Donc cette clé vous tombe dans les mains dans les 3 prochains mois. C'est tout simplement le symbole que vous allez faire des choix qui vont vous mener vers un nouveau chemin. Et la clé symbolise le fait que vous ne serez pas bloqué. La clé ouvre la porte, donc c'est bon. Les feux sont ouverts, vous pouvez avancer. C'est super et ça marque aussi la résolution d'un problème pour ceux qui sont vraiment dans des problèmes très complexes au cours des 3 prochains mois. Vous avez également la carte du pardon. Donc ici, on est sur une carte bien évidemment relationnelle. Vous pourriez réussir à pardonner à quelqu'un au cours des 3 prochains mois. Donc quelqu'un au niveau amoureux, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi à un moment donné en amitié. Je sens que, en fait, ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez tellement progresser et évoluer en tant que personne que finalement les anciennes rancœurs, les anciens conflits, ça vous parle plus quoi. Ça, vous êtes libéré. Enfin, vous ne trouvez plus d'intérêt en fait à vous prendre la tête pour des choses qui se sont passées avant et qui aujourd'hui n'ont plus d'impact dans votre vie. Donc, vous préférez finalement tout simplement pardonner ou soit juste faire la paix. Il y a peut-être des réconciliations à prévoir, effectivement. Mais je sens que vous n'êtes plus vraiment affecté par certains problèmes d'avant. Donc en soi, c'est une libération. Et puisque vous avez la clé, c'est bien ça. C'est un déblocage par rapport à une rancœur, ce qui vous amènera sur le chemin du pardon. Donc c'est vraiment excellent, les amis. C'est quand même un magnifique tirage. Et puis, on va terminer avec la carte ici, donc l'oracle de la citadelle qui va vous délivrer un dernier message. Ça ne m'étonne pas. La carte du catalyseur. Elle nous parle de changements radicaux, de prendre le contrôle de sa vie. Voici votre message. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme ce changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Waouh, parfaite conclusion, j'ai pas grand chose à dire de plus, comme vous l'avez compris, c'est une carte qui résonne très fort avec ce tirage. Ça nous parle effectivement de clôturer un chapitre important, d'aller sur autre chose. Ça peut passer par une destruction, ça peut passer par le fait de forcer un départ aussi. Mais c'est pas grave, on est en paix avec ça. Je sens que vous avancez dans la paix. En fait, vous laissez une bonne partie de votre passé derrière vous. Donc il y a une très grande évolution ici. C'est un choix fort que vous allez faire. Hein. C'est vraiment une carte où on va détruire pour reconstruire. Donc on est prêt à tout casser pour changer de vie en fait. Hein, c'est une image hein, bien sûr, mais vous aurez compris. L'idée c'est vraiment de faire une décision qui nous pousse hors de notre zone de confort, donc un choix qui est radical même pour nous, mais qui va permettre de pouvoir faire gerber de nouvelles graines, de nouveaux projets émergents pour pouvoir aller vers une nouvelle vie que l'on a choisie, que l'on a décidée. C'est pas une suite d'événements dus au hasard, hein, c'est vraiment des décisions que vous prenez vous-même dans le but de vous rapprocher de cette fameuse étoile. Donc très très beau tirage, très cohérent aussi j'ai trouvé pour vous les béliers qui avez choisi le paquet vert. Les amis, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à booster la vidéo, à liker ou à commenter. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis comme ça me permettra aussi de m'encourager pour pouvoir vous en proposer d'autres à l'avenir. Je vous encourage aussi peut-être à aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant si vous souhaitez avoir peut-être d'autres infos. Notamment le lunaire pour tout ce qui va être un petit peu les émotions, les relations sentimentales, les amours ou tout simplement les choses qui sont ancrées en vous. Et l'ascendant, ça peut vous parler aussi sur d'autres points. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. Et on termine avec les personnes qui ont choisi le paquet rose. Alors, mes petits béliers, qu'est-ce que vous avez eu? Ah oui, le soleil, le renard, la faux et l'encre. Ça promet là aussi un très beau tirage pour vos 3 prochains mois. Alors ensuite les amis, je vous explique. Là vous avez une carte qui représente une relation, quelqu'un qui est dans votre entourage. Et là on a 2 cartes de prédiction. Donc en rapport avec cette personne. On découvrira ça tout à l'heure. Vous avez ensuite 3 cartes de tarot qui vont normalement vous délivrer aussi des messages cohérents. Ensuite j'ai utilisé un tout nouvel oracle qu'on va découvrir tout à l'heure. Ce petit oracle que vous connaissez déjà sur TikTok notamment, j'utilise beaucoup. Et la dernière carte, ça sera un message pour vous guider dans les 3 prochains mois, un petit conseil final. Donc, les béliers ayant choisi le paquet rose, c'est à vous.
Le soleil avec le renard, écoutez, c'est top, c'est vraiment super parce que là, on vous dit qu'il faut penser à vous. La première impression qui m'est venue, c'est une forme d'égoïsme, mais opportun. C'est pas pour nuire aux autres, c'est pas pour les écraser, c'est plutôt que l'univers va vous offrir dans les 3 prochains mois une superbe chance. Et vous devez pas réfléchir 300 ans en fait. Avec le renard, on voit que vous allez quand même beaucoup cogiter. Hein. Vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le pragmatisme quand même. Vous savez que vous avez des forces et des faiblesses et vous êtes tout misé sur vos forces. Mais on sent aussi que ce choix, il peut passer en fait. Enfin, il va falloir vous décider un petit peu vite, passer à l'analyse et ensuite passer tout de suite à saisir cette opportunité. Je pense que vous allez réfléchir à comment bien la saisir. Mais le soleil symbolise une réussite. C'est aussi le bien-être, la sérénité. On peut aussi vivre un grand succès avec cette carte-là, au niveau relationnel, au niveau financier, peu importe. Et je sens que par rapport à cette réussite que vous allez expérimenter, vous préparez quelque chose et en fait, vous avez peut-être aussi l'impression que c'est pas pour vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un doute. Vous remettez en question cette chance qui vous est offerte et vous vous dites mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Voilà un petit peu le côté vraiment suranalyse du renard. C'est une carte quand même qui parle aussi d'égoïsme en général, mais pas dans ce cadre-là, parce qu'avec le soleil, on est plutôt sur une opportunité à saisir. Voilà, saisissez-la et ne pensez pas à ce que pensent les autres. La jalousie, ça existe depuis toujours, c'est pas grave, s'il y a des gens jaloux, c'est pas votre problème. Vous avez également la faux avec l'encre. Très bonnes cartes qui vont assez bien ensemble aussi. L'encre peut faire référence au milieu professionnel ou bien à la stabilité que vous recherchez dans la vie, l'équilibre parfait. La carte de la faux, en soi, ça peut être soit, alors il y a 2 messages en fait, soit vous allez en fait quitter un travail ou vous libérer d'un engagement professionnel, parce qu'avec la faux, de manière assez rapide, on met un terme à quelque chose, on prend sa distance. Mais la faux, c'est aussi une carte de labeur. C'est-à-dire qu'on va récolter grâce à cet outil le fruit de nos efforts. On va pouvoir récolter le blé, en l'occurrence ici. Donc ça peut être au niveau professionnel, si vous êtes beaucoup investi dans les derniers mois pour une réussite ou l'atteinte d'un objectif, dans les 3 prochains mois, les amis, vous allez certainement récolter le fruit de vos efforts. Donc des succès, des réussites, des récompenses, des primes, c'est quelque chose comme ça. Vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus en vous, car ça reste un tirage dans lequel je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles. Mais en gros, c'est soit on est récompensé pour nos efforts dans le travail, soit on quitte complètement un emploi ou quelqu'un qui nous empêche d'être stable dans la vie. Ça peut être aussi s'éloigner d'une personne au niveau relationnel, parce que cette personne, on se rend compte que c'est pas notre équilibre, c'est pas avec elle qu'on va avoir une vie équilibrée. Donc peut-être se libérer d'une relation toxique. Justement, en parlant de relationnel, on va voir ces 3 cartes-là. Donc on va découvrir d'abord la personne avec qui vous êtes concerné. Il s'agit d'un ou d'une amie. Donc ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. Quel est le message avec cette personne? Vous avez l'ascension karmique et la libération. Waouh, excellent. Excellent les amis. Alors ce que je ressens tout de suite, c'est que il y a une complicité exceptionnelle avec une amitié ici. Il peut s'agir, pourquoi pas, même d'une nouvelle amitié que vous allez faire dans les 3 prochains mois, qui va démarrer très fort. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'avec la carte libération, je sens qu'il y a une complicité qui est évidente et qui est préparée aussi depuis un moment. Je sens qu'il y a quand même un lien avec le passé. L'ascension karmique, c'est une carte clairement, regardez, hop, on vous ouvre les marches. Il y a un magnifique portail, une porte voilà, qui vous attend. Et vous allez vivre une ascension dans le sens développement personnel, dans le sens peut-être spirituel aussi. Vous allez tout simplement vivre avec un ou une amie un grand moment au niveau karmique. Alors moi je pense que vous allez travailler sur quelque chose à 2. Vous allez faire équipe, vous allez faire une sorte de binôme. Ça peut être un projet personnel, ça peut être monter une boîte, ça peut être préparer des vacances entre amis, préparer aussi un événement, un anniversaire ou une fête pour quelqu'un. Mais vous allez être hyper complices et au-delà de ce que vous allez préparer ensemble, c'est la relation en elle-même qui est très forte et très puissante parce qu'elle vous enrichit mutuellement. L'ascension karmique avec un ami ou une amie, c'est vraiment un lien qui dure toute la vie. C'est quelqu'un qui est censé être là de manière durable en tout cas dans votre vie. Et grâce à cette personne, elle va vous apporter énormément et elle va vous permettre de progresser, peut-être même de vous enseigner des choses. Et à son contact, vous vous enrichissez. C'est très très bien et c'est valable dans l'autre sens. Vous permettez à cette personne de grandir grâce à toute l'énergie que vous mettez tous les deux dans la relation amicale. Et puis la libération,
eh bien, il y a une sorte de départ où tout simplement il y a une sorte de... justement, on n'est plus sous emprise de quelque chose. On se sent plus libre, plus léger et on peut faire absolument tout ce que l'on veut. Je pense qu'en fait, vous allez tellement progresser dans les 3 prochains mois grâce à un lien d'amitié que vous allez pouvoir vous libérer sans problème d'une contrainte que vous avez aujourd'hui, au moment où vous voyez le tirage. Ok ? Parce que c'est grâce à ce lien, en fait, cette libération. Moi, je pense qu'il y a une connexion très spéciale. C'est certainement un meilleur ou une meilleure amie en devenir, si c'est une nouvelle relation, ou la personne qui est déjà présente dans votre vie en meilleure amie. Mais c'est grâce à elle que vous partez. Vous voyez, on a Thelma et Louise, je crois. Hein, sur cette carte, on a 2 femmes dans un cabriolet. Ça me fait vraiment penser à Thelma et Louise, un film qui représente un petit peu grandement la liberté aussi. Donc oui, ça peut être ça les amis, ça peut être acquérir une forme de liberté parce qu'on grandit à 2 grâce à une présence importante de notre vie. Waouh, c'est magnifique. On continue avec donc le tarot. Vous avez eu le diable, la grande prêtresse et le 10 de bâton. Donc là, on va redescendre un petit peu en termes de bonnes nouvelles et d'énergie les amis. Alors c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, mais il faut quand même qu'on parle de ces 3 cartes. D'abord le diable. Alors le diable, c'est une carte quand même qui peut représenter une mauvaise fréquentation, une personne qui nous influence mais dans le mauvais sens. Ça peut parler aussi de mauvaises habitudes ou d'addiction, des choses auxquelles on essaye d'échapper. Et ça peut représenter une personne qui vous fait une proposition, un deal, mais donc qu'il ne faudra pas forcément accepter parce qu'il y a une contrepartie derrière. Donc c'est quelque chose qui vous engage, mais dans quelque chose de pas très sain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi la carte qui peut symboliser la passion, mais dans tout ce qu'elle a de plus sombre aussi quand même. Donc le diable, ça fait référence à nos propres démons. Ça peut représenter que dans les 3 prochains mois, vous allez essayer de vous libérer de quelque chose qui est très tenace dans votre vie. Ça peut être une mauvaise habitude, une addiction, ça peut être un comportement que vous souhaitez gommer dans votre personnalité. Vous essayez de vous améliorer, hein, on l'a vu avec les cartes ici. Ce ne sera pas facile par contre avec la carte du diable qui pourrait refaire surface dans les 3 prochains mois. Sinon, ça peut représenter, comme je vous le disais, une personne extérieure qui pourrait vous faire une proposition, mais attention, vous êtes libre de l'accepter ou non. Soyez sûr d'avoir compris les contreparties par contre qu'on vous demande en échange, parce que quand on passe un pacte, alors c'est pas avec le diable, hein, mais quand on accepte un deal, il faut quand même que ça soit équilibré des 2 côtés. Et je sens que ce deal qu'on va vous proposer, vous serez perdant. Faut pas oublier que c'est quand même une carte d'influence négative, donc c'est un deal qui d'apparence peut être alléchant, mais en fait quand on regarde de près, vous allez y perdre en fait. Donc attention à ça les amis. Il y a également avec la grande prêtresse le besoin d'avoir des réponses. C'est une carte qui nous dit que vous pouvez demander à des personnes extérieures de vous accompagner dans la solution que vous recherchez, dans la réponse à vous apporter, mais c'est aussi une carte qui nous parle de ce que l'on a à l'intérieur de nous et que bien souvent les réponses se trouvent déjà en nous. Donc pour les personnes qui sont intuitives parmi vous, vous devriez un petit peu vous connecter à vos ressentis dans les 3 prochains mois lorsque vous êtes coincé dans une situation et que vous recherchez des réponses. C'est aussi une carte qui vous invite à faire des recherches, à vous renseigner davantage, à essayer de vous perfectionner dans certaines pratiques, dans certaines compétences. Ça peut être professionnel ou des loisirs, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous avez la propre responsabilité de la solution finale. Elle vous appartient, vous pouvez vous faire aider et accompagner par quelqu'un d'extérieur, mais c'est vous qui trouverez la solution par vous-même ou grâce au conseil de quelqu'un. C'est vous en fait la pièce finale, ok les amis ? Et ici vous avez le 10 de bâton. Moi je pense qu'avec cette carte on me dit que dans les 3 prochains mois, vous aurez tendance à vouloir aider beaucoup de gens dans votre entourage, un peu trop, et du coup vous allez vous surcharger avec des choses un petit peu inutiles qui vont vous ralentir dans vos propres projets. Alors, il faut essayer un petit peu d'identifier ce qui est prioritaire dans les 3 prochains mois pour vous. Est-ce que vous avez vraiment un projet qui demande toute votre attention ou est-ce que vous pouvez libérer un petit peu de temps pour aider vos proches, aider les autres, être présent, etc. Mais là, avec ce 10 de bâton, on voit que la personne, elle peine à grimper cette montagne, qui est clairement son objectif, d'atteindre le sommet, mais elle est surchargée par les fardeaux des autres qu'elle a accepté de porter. Personne ne lui a imposé, c'est elle qui a proposé son aide. Sauf que là, elle commence vraiment à être dans la douleur, dans la peine, parce que c'est trop. Donc,
vous allez être ralenti parce que vous êtes trop gentil. Voilà un petit peu le message en fait. Et je vous demande pas de ne pas être gentil. Il faut être sympa. Mais je vous demande de faire attention au service que vous souhaitez rendre aux autres. Ne vous engagez pas à rendre service à quelqu'un si vous savez d'avance que vous n'aurez pas le temps de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon ce personnage, ça va vous représenter aussi dans les 3 prochains mois. Malgré les bonnes nouvelles, malgré les avancées dont on a parlé, il y a aussi quand même la possibilité d'être ralenti à cause des engagements que l'on a pris ailleurs. On va terminer avec la dernière ligne, les amis. On découvre ce nouvel oracle. Vous allez voir, les cartes sont très très jolies. Je vais vous les afficher à l'écran. Vous avez eu le mage et l'amitié. Alors, on commence avec la carte du mage. C'est une carte qui nous dit que dans les 3 prochains mois, vous allez certainement vous instruire auprès de quelqu'un, peut-être dans une institution, une école. Donc, ça peut être une carte très bonne pour ceux qui vont à la rentrée, d'ailleurs, suivre un nouveau cursus scolaire ou universitaire. Mais on sent que vous rentrez en formation. On vous demande d'être assez sérieux dans la démarche et de respecter les lois qui sont imposées dans le cadre de cette formation ou de ces études. Ça peut être aussi le fait que vous allez intégrer un nouveau travail et qu'on vous demande de respecter certaines méthodes. En fait, c'est pas une carte où faut la jouer perso. C'est plutôt une carte où il faut être discipliné, on écoute bien ce que l'on attend de nous et on exécute. C'est un petit peu ça. Et c'est pas une contrainte, c'est pour arriver à des résultats positifs. Ok ? Donc vous devez, même si vous êtes quelqu'un d'assez excentrique, original, vous devez vraiment écouter ce que l'on vous dit. Le mage, c'est une carte qui est riche d'enseignements. Elle peut vous amener vraiment à atteindre vos objectifs, mais à condition de bien suivre les conseils, d'apprendre les leçons. Donc quel que soit le domaine, études, formation, auto-formation ou tout simplement aussi voilà, dans le travail des nouvelles responsabilités, je pense que vous avez une personne qui est au-dessus de vous, ça peut être un professeur, un mentor, un formateur, qui est là pour vous enseigner des choses dont vous aurez besoin pour plus tard. Donc c'est vraiment pas le moment de pas être attentif et d'être vraiment concentré, les amis, pour ces 3 prochains mois. Vous avez également la carte de l'amitié. Alors très clairement, cette carte, elle va faire écho à la carte de l'ami qu'on a eu tout à l'heure. Ça veut dire que dans les 3 prochains mois, vous avez vraiment des relations amicales, ou au moins une relation amicale de cœur, quoi. Quelqu'un qui est vraiment là pour vous. On voit bien avec les gens qui font un espèce de pacte comme ça, où on met les mains les uns sur les autres pour se dire qu'on est toujours là, toujours présent pour nos amis. C'est vraiment une carte qui représente l'amitié très sincère. Il n'y a pas de trahison ici, on est vraiment en lien avec des gens que l'on aime très sincèrement, des gens qui peuvent nous ressembler ou qui sont parfois différents, mais c'est pas grave, on a vraiment envie de les garder dans notre vie. Donc ça veut dire qu'il y a un lien amical très fort, et c'est certainement cet ami, un homme ou femme, avec qui vous allez faire une ascension karmique, je vous le rappelle, c'est pas rien quand même. Vous allez mutuellement vous apporter beaucoup, c'est une relation qui va s'enrichir très très fortement dans les 3 prochains mois, et qui va vous permettre de confirmer finalement que cette amitié avait vraiment raison d'être. Donc c'est top, un lien amical en pleine évolution dans les 3 prochains mois. Ensuite, on a 2 cartes ici, vous avez la romance et le succès. Écoutez, on continue quand même sur les bonnes nouvelles ici. La romance, ça peut présager, je vous le cache pas, une rencontre amoureuse particulière, donc c'est-à-dire qui nous marque vraiment beaucoup. Ça peut être valable même si vous êtes en couple, les béliers. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous laisse pas du tout indifférent. Alors bien sûr, après on peut faire le choix d'y aller ou de pas y aller, hein, mais pour les célibataires, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, il y a vraiment un gros coup de cœur. Maintenant, si vous êtes engagé dans une relation, le coup de cœur peut arriver. Il faut voir ce que vous voulez. Est-ce que vous souhaitez partir de cette relation? Est-ce que vous êtes heureux et il n'y a pas de raison de quitter votre partenaire? Mais la romance indique quand même une histoire qui peut déboucher sur une connexion forte, spéciale, une belle histoire. Je ne vous promets pas que c'est l'amour de votre vie que vous allez rencontrer, mais par contre, c'est quelqu'un qui compte. C'est quelqu'un avec qui, si vous avez vraiment la possibilité de faire un petit bout de chemin, vous diriez pas non, quoi. Vraiment, c'est un petit peu ça. Donc, c'est une rencontre où on peut s'enrichir mutuellement, mais cette fois sur le plan amoureux. Donc, une très belle harmonie sentimentale. Et en plus de ça, vous avez le succès. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas un tirage sentimental. Mais avec ces 2 cartes-là, il y a clairement des béliers, si vous avez choisi ce tirage, qui vont commencer une relation qui a vraiment du sens. Parce que le succès, c'est dans tous les domaines, hein, amoureux, financier, travail, etc. Donc cette romance dont on a parlé, parce que les 2 cartes sont liées, cette romance peut être un véritable succès. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez un énorme potentiel. C'est peut-être ça qui va vous faire douter si vous êtes en couple d'ailleurs. Vous rencontrez quelqu'un qui peut correspondre encore plus à vos attentes. Et là, vous êtes un peu tourmenté parce que vous ne savez pas quoi faire. Mais sachez que là, on ne parle pas forcément de quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, parce que ça, c'est le choix qui vous revient d'aller vers cette personne. Par contre, on nous annonce ici la rencontre de quelqu'un avec qui il y a un énorme potentiel sentimental. Les béliers, ce sera à vous de voir ce que vous en faites, bien évidemment.
Voilà les amis, on a terminé ce tirage intemporel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous répète que c'est intemporel, donc si ça vous dit de le refaire dans 6 mois, dans un an, c'est tout à fait possible. À partir du moment où vous êtes concentré, que vous choisissez un paquet en fonction de votre intuition, c'est tout à fait possible. En tout cas les amis, moi j'étais ravie de vous proposer cela. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en boostant cette vidéo avec un petit like, un commentaire ou un boost YouTube. Voilà, moi ça me permettra de prendre le temps de vous faire d'autres tirages de la sorte. J'ai vraiment aimé le faire. Voilà, on se retrouve très vite, nous, sur la chaîne pour les tirages habituels. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas d'aller voir votre tirage intemporel avec votre ascendant ou votre lunaire, par exemple, ça peut être utile. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très bientôt.